Agorize, c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre ensemble tout de suite avec son cofondateur et président Charles Tout. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir. Kamel Medjabra, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes responsable marque employeur chez Decathlon. On va comprendre ce qui vous lie. Quel est votre cœur de métier chez Agorize ? Alors chez Agorize, moi je suis ravi d'être là parce qu'on est une solution d'open innovation et justement on permet à nos clients d'activer, d'impliquer leur écosystème pour se transformer et pour innover. Et quand je parle d'écosystème, c'est autant leurs employés en interne que des publics innovants à l'externe, d'étudiants, de développeurs, de start-up. On est une société de 100 personnes, on est implanté en France, en Asie, à Hong Kong, Singapour, Tokyo et en Amérique du Nord à Montréal. Et en fait, les deux piliers de notre offre, c'est un logiciel SaaS d'intelligence collective qui digitalise toute la démarche et qui est connecté à une communauté de 5 millions d'innovateurs auxquels on va pouvoir soumettre les enjeux stratégiques de l'entreprise. On travaille autant sur la beauté connectée avec L'Oréal que sur l'industrie 4.0 avec Schneider Electric, les smart cities avec la Banque asiatique de développement et évidemment le sport avec Decathlon. Le sport avec Decathlon. Alors, je vais donner la parole à Kamel dans un instant, mais quand on parle d'intelligence collective, donc je comprends ce que vous mettez en œuvre, ce que vous proposez, mais jusqu'à combien de personnes peuvent collectivement participer comme ça à un projet pour l'un de vos clients ? Alors, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est génial, c'est que quand on a lancé le projet il y a 10 ans, je pense que dans nos rêves les plus fous, peut-être on visait 1000 personnes. Là, les projets avec le plus grand nombre de participants, c'était 60 pays, 40 000 personnes. Et c'est là tout l'enjeu du logiciel, c'est d'être en capacité de gérer les interactions entre ces participants, de classifier et de mettre en valeur les projets les plus innovants, de pouvoir les sélectionner et interagir avec eux. Oui, parce que le succès augmente la donnée, d'une certaine façon, si je vous écoute, et donc il faut savoir faire le tri. Effectivement, oui. Le logiciel permet de gagner beaucoup de temps sur à la fois proposer les bonnes thématiques, les rendre intelligibles et parfois les vulgariser pour que les gens s'en saisissent et proposent des bonnes idées, et puis sélectionner les meilleurs. Ça passe par quoi ? Ça passe par il y a un côté ludique, interactif forcément, mais ça passe par des défis. Tout à fait, exactement. C'est vraiment une logique de défi, de challenge, de hackathon quand on est sur des publics plus techniques et de gamification en fait. Les gens jouent le jeu parce qu'ils apprennent en y participant et puis ils y prennent du plaisir. Ils se connectent entre eux, surtout aujourd'hui en temps de Covid. Ça crée du lien et ça permet aux gens de se découvrir et progresser. Alors, Kamel Medjabra, pour la marque employeur Decathlon, c'est ce dont vous êtes chargé. Qu'est-ce que ça apporte à Agorize ? Comment vous l'avez utilisé ? Agorize, c'est une plateforme avec laquelle on travaille depuis quelques années maintenant. Alors l'innovation chez Decathlon, ça fait partie de notre culture, de notre ADN, soit au niveau des produits, ou bien de la culture managériale, ou au niveau des expériences qu'on offre à nos clients. Et c'est vrai que l'innovation, l'open innovation, donc pour les étudiants, pour les candidats ou les talents, comme on les appelle sur le marché de l'emploi, c'est une opportunité pour nous, les challenges, de se connecter à eux, de travailler en mode réseau avec eux et de les découvrir finalement. Et donc, c'est un réel moyen, finalement, de proposer quelque chose de différenciant aux étudiants dans les écoles et aux candidats de manière générale. Oui, donc ça veut dire, là, je vais rentrer un peu, si j'ouvre le capot, vous cherchez à toucher effectivement un public d'étudiants, de recrutement potentiel, c'est ça ? Et donc, vous leur proposez quoi ? Vous leur proposez un jeu, un challenge, un défi, c'est quoi ? Ouais, tout à fait. Donc, c'est des défis, des challenges, avec des récompenses à la clé, bien évidemment, comme tout challenge. Alors, chez Decathlon, on a la chance d'avoir plus de 300 métiers, donc énormément de sujets, de topics à leur proposer. Donc, du coup, en interne, on se connecte avec ce qu'on appelle des administrateurs sur la plateforme qui vont proposer une thématique. Et ensuite, on écrit, on conçoit le design du challenge et on le propose soit spécifiquement à des écoles particulières ou soit au grand public. Que ce soit des assos, des clubs sportifs, parce que les talents finalement sont partout, pas que dans les écoles, mais... Oui, donc c'est à la fois un moyen de recruter et de faire vivre la marque employeur, puisque c'est ce dont on parle ensemble. Est-ce que ça marche aussi en interne ? Tout à fait. Initialement, la démarche était externe. On s'est vite rendu compte que les talents, une fois qu'ils étaient chez Decathlon, fallait les fidéliser. Fallait leur offrir une expérience différenciante. Et c'est vrai que le challenge s'y prête plutôt bien. Et on se rend compte qu'on arrive à fédérer, à mobiliser pas mal de collaborateurs sur des thématiques liées au développement durable, par exemple, ou d'autres. Et donc à créer un engouement
et finalement libérer les talents. Parce que c'est des personnes qui, dans leur cœur de métier, n'ont pas forcément, ne traitent pas forcément ces thématiques-là. Et via le challenge, ils ont l'opportunité finalement d'exprimer leur talent, leur opinion, et de proposer un livrable sur la plateforme. Il y a un autre élément qui est souvent essentiel pour des entreprises de la taille de Decathlon, c'est le recrutement de stagiaires, d'alternants. Est-ce que l'outil Agorize peut aussi vous servir dans ce cadre-là? Totalement, c'est un sujet d'actualité. On connaît le contexte sanitaire compliqué, où on a des étudiants qui vivent une situation pas facile, pas agréable à vivre. C'est vrai que les stages et les alternances, ils en recherchent beaucoup. Et finalement, on se rend compte que le challenge, c'est aussi un moyen de les professionnaliser, puisqu'il y a une connexion avec l'entreprise, avec les professionnels de l'entreprise. Ils travaillent sur des sujets, des thématiques concrètes. Et donc, c'est une opportunité pour eux de se différencier des autres talents et de pouvoir séduire les entreprises et en même temps d'engranger de l'expérience. Alors, il nous reste 1 minute 30 et il y a quand même une actualité dont je voudrais qu'on parle, qui est liée à cette année Covid. Comment vous intervenez avec votre solution dans ce cadre? C'est une très bonne question. À plusieurs niveaux. On a lancé des dispositifs d'open innovation spécifiques sur le thème du Covid, dont un en particulier en Amérique du Nord avec McGill, qui a vu une université, c'est ça ? Une université exactement prestigieuse là-bas, qui a vu 3000 participants travailler sur des respirateurs, notamment avec de l'impression 3D, dans un contexte où voilà, c'était vraiment un besoin et un point de blocage qu'il y avait dans les hôpitaux notamment. On a été amené nous-mêmes à multiplier aussi les challenges qu'on lance aussi chez nous, chez Agorize, puisqu'on est très internationaux, on avait besoin de mobiliser les équipes et puis les faire avancer. Et ce qu'on observe, c'est que c'est le cas aussi chez Decathlon, les dispositifs sont de plus en plus internes, lancés vers les collaborateurs, avec même des succès comme chez PepsiCo, qui a mis un produit sur le marché en 2 fois moins de temps que d'habitude, sous la pression du Covid, de travailler comme ça à distance en impliquant ses collaborateurs, et où finalement c'est allé plus vite et plus efficace que d'habitude. Eh ben bravo, merci et bon vent à Agorize. C'était passionnant de découvrir avec vos 2 expériences croisées, voilà votre écosystème.